Bonjour tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième séquence sur les 4 vidéos autour du thème des ouvertures de hanches pour que vous puissiez libérer les tensions musculaires dans cette zone et que vous vous sentiez plus souple et plus mobile. Alors, on attaque tout de suite. Je vous laisse vous placer sur les mains et sur les genoux à 4 pattes, le bassin au-dessus de vos genoux. Et d'ici, on va venir chercher d'abord à basculer le bassin vers la droite et vers la gauche, tranquillement, pour que vous puissiez sentir l'étirement sur le côté de la cuisse. Voilà, plutôt vers le haut, normalement. Très bien. Ensuite, on va venir avancer un tout petit peu les mains en avant de ses épaules pour pouvoir faire un dos creux, un dos rond. Donc, inspirez, poussez le buste vers le sol. Et à l'expire, on repousse le dos vers le plafond. Inspirez, on pousse son buste vers le sol, mais on garde le ventre rentré un petit peu. Et à l'expire, on repousse le dos rond vers le plafond et on aspire le nombril vers la colonne. Je vous laisse faire quelques mouvements comme ça à votre rythme, sur votre respiration. Et ensuite, on viendra en cercle avec le buste. Des grands mouvements où on va chercher sur le côté, vers le haut, l'autre côté et vers le bas. Dans l'autre sens ensuite, inspirez quand vous êtes en bas et on expire en dos rond vers le plafond. Voilà, très bien. Et ensuite, on viendra finir notre petit échauffement de l'articulation avec des cercles de genoux. Voilà, les grands cercles, plus grands possible dans un sens et dans l'autre. Et on respire régulièrement, toujours. Et on fait la même chose de l'autre côté. Notre genou en grand cercle. Et dans l'autre sens. Voilà, super ça. Et on va pouvoir commencer avec notre premier exercice. On vient se placer assis. Je vous avais dit que les exercices étaient évolutifs d'une semaine à l'autre. Donc on va reprendre notre exercice d'essuie-glace, je l'appelle comme ça. Et on va en fait rajouter un petit peu d'options par rapport à la semaine dernière. Un peu plus que largeur de vos hanches, les mains peuvent se placer derrière au sol. Et on va basculer les genoux sur un côté, revenir au centre. Et expire, basculer de l'autre côté. Vous allez à votre rythme, tranquillement. Et le but est que les genoux se dirigent vers le sol. Si vous pouvez, ils se posent complètement au sol. Donc bien sûr, la fesse ici se décolle un petit peu, c'est normal, d'accord? Voilà, très bien. Et on va faire la même chose en enlevant les mains. Voilà. Inspirez quand on revient. Expirez quand vous amenez les genoux sur les côtés. Voilà. D'un sens et de l'autre. Maintenant, on rajoute, quand on est sur un côté, un twist. Donc souffle. J'essaie d'amener mon buste d'un côté. Je souffle. J'essaie de l'amener de l'autre côté. Je reviens dans ma position de départ et je viens changer. Twist, expire sur un côté. Twist de l'autre côté. Et je vous laisse faire quelques respirations comme ça. Voilà. On est tranquille, lent, en contrôle dans nos mouvements ici. Voilà, c'est bien. S'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, déjà c'est normal. Et c'est pas grave. Le tout est à l'expire. Voilà, d'essayer de chercher ce twist pour libérer un petit peu la zone dans le bas du dos, sur les côtés. Ensuite, dernière variante ici. Une fois que je suis placé mes genoux sur le côté, je pousse, je fais décoller mon bassin, mes fesses du sol et je redescends. Je reviens au milieu et d'ici, expire, je pousse, j'appuie dans mes genoux au sol. Les fessiers se serrent pour pouvoir remonter. Voilà.
Fessier d'un côté, adducteur sur celui qui est devant. Voilà, et je fais quelques mouvements comme ceci. Et normalement, là, le bassin devient un peu plus mobile encore. Un dernier. Voilà, très très bien. Et on revient dans sa position de départ. On enchaîne. Exercice suivant. On va venir se placer en fente. Donc, on vient poser un pied au sol devant soi. Et on va vouloir amener le bassin vers l'avant et vers le bas. Donc, on devrait sentir l'étirement en haut de la cuisse, principalement. Donc, ici, soit on garde le buste dans le prolongement de sa jambe de derrière. Si le dos est OK, on peut chercher à se redresser un petit peu plus, ce qui va accentuer l'étirement au niveau de la hanche ici. On va rester 10, 15, 20 secondes. Le temps que les muscles s'allongent et prennent le temps de comprendre qu'on veut qu'ils s'étirent. Voilà. Et ensuite, on va tendre la jambe devant. Place les mains au niveau de la taille ou sur le dessus de la cuisse et se pencher vers l'avant. Si la souplesse le permet, on peut peut-être poser les mains au sol ou sur des appuis, sur vos briques de yoga. On devrait sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, de la jambe qui est tendue. Et sur vos respirations, tranquillement, vous voyez si le bassin peut pousser un petit peu plus vers l'arrière encore et le buste pencher davantage. Là aussi, on reste entre 10 à 20 secondes. Le temps que le muscle se détende un petit peu. On va le refaire une deuxième fois tout de suite. Je fléchis ma jambe de devant, j'avance à nouveau mon bassin et je prends mon option au niveau de mon haut du corps. Je vais pouvoir allonger mon bras de la jambe de derrière vers le ciel et je vais ajouter une légère inclinaison à l'opposé. Toujours avec une respiration régulière. Inspire, expire. Et on revient, on tend la jambe de devant, on pousse les fesses vers l'arrière, main à la taille, dessus cuisse ou au sol. Essayez de garder le dos placé, plat, voilà. En exagérant, c'est comme si on voulait creuser le dos. Bien sûr, j'exagère. Ça va simplement vous placer le dos plat pour un peu plus sentir sous la cuisse. Très bien. Et on va ensuite revenir sur les genoux et changer de côté. On vient placer l'autre pied devant et on fait avancer le bassin vers l'avant et vers le bas. Voilà. Le genou est bien au sol et votre pied, votre jambe est dans l'alignement de votre cuisse. Donc soit légèrement penché vers l'avant. Si le dos est OK, on vient se redresser un petit peu plus. Et on laisse faire le poids du corps se diriger vers le sol. Voilà. On sent au fur et à mesure des respirations que cette zone-là se détend un petit peu et qu'on peut aller un peu plus loin, voilà, vers l'avant, super. Et ensuite, on vient tendre la jambe de devant, pousser le bassin vers l'arrière, choisir votre option pour le placement de vos mains et laisser descendre le buste vers l'avant. Voilà, super. Sentez l'étirement là, c'est bon? Il faut toujours un étirement léger, hein. On ne veut pas aller jusqu'à une mauvaise douleur, donc on sent un petit peu d'étirement. Au niveau de la sensation, c'est comme si on pouvait rester dans cette pose 1 minute, 2 minutes. Voilà. Et ensuite, je fléchis à nouveau la jambe
moi, genou sensible, il me faut mon petit cube, ma petite mousse sous le genou. On laisse avancer le bassin un petit peu plus, voilà, vers l'avant. Le bras de la jambe de derrière vient se lever et on va pour incliner légèrement à l'opposé. Voilà. Trouvez votre position et ensuite placez votre respiration régulière, profonde, pour vous permettre de sentir un petit peu plus d'étirement. Très très bien. Ensuite, on revient, on tend la jambe de devant et à nouveau, bassin vers l'arrière, le buste qui se penche vers l'avant. Voilà, si vous pouvez. Si le dos reste relativement plat, vous allez chercher un petit peu plus loin sur votre cuisse de devant. Ok. Et on va revenir sur les genoux. Super. On vient ensuite s'asseoir et on va venir se placer en tailleur. Alors ça, ensuite ça va dépendre. Soit vous laissez le pied posé au sol, soit vous pouvez le placer sur votre mollet. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même resserrer un petit peu plus pour le placer sur votre cuisse. Le tout est que les genoux descendent vers le sol et que les deux fesses soient bien ancrées au sol. Vous trouvez l'option qui vous convient pour aujourd'hui. On décolle, enfin on pose les mains derrière, on décolle les fesses et on vient bien se rasseoir sur les deux os du bassin. Voilà, super. Et d'ici, on vient lever bras vers le ciel, l'autre main côté et on vient faire une inclinaison. Donc l'épaule du haut reste bien au-dessus de l'oreille. Le bras du bas est relâché et détendu. Inspirez, on ramène. Et sur l'expire, on va chercher de l'autre côté. Donc là, on devrait sentir peut-être dans les fessiers. On devrait sentir aussi sur le côté et un petit peu vers l'arrière de votre buste, de votre dos. Les deux bras vers le ciel ensuite. Là, on va faire un twist. Donc, on tourne main sur le genou opposé. Vous cherchez à regarder sur le côté ou derrière vous. On inspire, on revient et sur l'expire, on vient twister de l'autre côté. Et vous regardez à nouveau derrière. Et on va au bout de son expire. Inspirez, on revient, bras vers le ciel. Et là, vous allez chercher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Les mains peuvent se poser au sol. Les avant-bras, si la souplesse le permet. Vous laissez relâcher la tête et les épaules vers l'avant, vers le sol. Vous sentez ici les hanches qui s'ouvrent, le bas du dos qui se détend. Et on déroule, on remonte et on fait la même chose avec l'autre pied croisé devant ou dessus. Vous trouvez l'option qui vous convient au sol, mollet ou sur la cuisse. Voilà. Inspirez, on vient lever bras vers le ciel pour qu'à l'expire, on incline sur le côté. Voilà, cherchez toujours à vous grandir. Même si votre coude se pose au sol, cherchez à toujours être détendu dans le bras qui est posé. Inspirez, on revient pour qu'à l'expire, on vienne chercher de l'autre côté. Essayez, sentez votre position, le genou opposé là veut vraiment aller vers le sol, tandis que le bras, le buste s'allonge de l'autre côté. Inspirez, les deux bras vers le ciel pour notre twist, main sur le genou opposé. On cherche à regarder derrière. Voilà, rentrez un petit peu le ventre à la fin de votre expire. Inspirez, on revient. Bras vers le ciel, à l'expire, on twist de l'autre côté. On cherche à regarder peut-être un petit peu plus loin derrière. Et on revient. À l'inspire, on vient lever bras vers le ciel pour qu'à l'expire, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge.
Les mains se posent au sol, peut-être les avant-bras, vous laissez faire le poids de votre corps ici. Vous pouvez aussi relâcher la nuque, la tête en direction du sol. Sentez qu'à chaque respiration, expiration, les muscles de votre corps se détendent et vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le relâchement. Et on déroule, on remonte, super. On enchaîne, avant-dernier, avec l'intérieur de nos cuisses, ou au moins l'ouverture de hanche. Les pieds sont l'un contre l'autre, plus ou moins rapprochés, ça va dépendre de votre souplesse. On se grandit et on laisse les genoux descendre vers le sol. Si on veut un peu plus d'étirement, on peut peut-être plaquer les coudes dans les mollets, dans les cuisses, laisser descendre et en même temps, vous avancez le buste vers l'avant, voilà, pour ressentir à nouveau aussi un petit peu dans le bas de votre dos. Si cette pose-là est vraiment trop inconfortable, vous pouvez très bien venir vous placer contre le mur. Rapprochez vos pieds à votre maximum pour vous. Placez les mains, cuisses, genoux. Alors, épaules basses. Et vous venez plaquer. Laissez descendre les genoux. Donc les personnes plus souples, vous ne sentirez peut-être pas trop cet étirement. Vous reprenez l'autre d'avant en essayant d'aller en fermeture vers l'avant. Voilà. Bien sûr, si vos genoux sont déjà vers le sol, que vous ne sentez plus l'étirement, vous prenez l'autre option également. Super. Ok. Et même d'ici, une dernière fois, vous voyez si vous pouvez aller peut-être un petit peu vers l'avant. En fermeture. Et on revient tranquillement, refermez, prenez votre temps et on va venir s'allonger pour notre dernier. Il nous reste le twist. Donc, genoux dans les mains, je me laisse glisser jusqu'au sol. Les bras viennent se placer de chaque côté du buste et je vais faire descendre mes genoux du même côté. Alors, si vous sentez que les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez placer un coussin ou une brique pour que les genoux voilà, se posent au sol, qu'il n'y ait pas à forcer, mais plutôt à sentir l'étirement et le relâchement dans le bas de votre dos ici. Vous pouvez regarder côté opposé si vous le souhaitez. Puis on va revenir un genou après l'autre au centre. Et on va laisser descendre les deux genoux de l'autre côté. Pareil, si le genou du bas ne touche pas le sol, vous mettez un coussin ou une brique. Vous pouvez placer la main sur la cuisse du dessus. Ça met une légère pression supplémentaire. Voilà, essayez de garder l'épaule plaquée, l'épaule opposée plaquée au sol. C'est elle qui nous sert de point fixe et on tourne autour. Donc c'est le bassin qui va bouger et qui va faire une rotation. On revient un genou après l'autre au centre, genou sous les mains, on bascule, on vient se rasseoir. Et voilà pour notre deuxième séquence, pour notre ouverture de hanche. 15 petites minutes, dès que vous avez le temps ou dès que vous sentez le besoin de vous étirer. Je vous remercie pour avoir suivi cette séquence. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vos petits pouces. C'est toujours motivant et ça me permet d'adapter s'il y a besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!